bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bookin. Aujourd'hui on va faire une petite pochette toute simple avec des soufflets à l'intérieur pour y mettre des bricoles, voilà, comme d'habitude. Mais voilà, c'est un petit remake, hein, on va dire, parce que voilà, c'est des choses déjà vues, etc. Mais ça fait du bien de mettre des petits piqûres de rappel. Et puis, du coup, comme j'en avais, je dois envoyer des bricoles, et bien je me dis, c'est le moment de la refaire. Donc, j'ai pris, comme vous pouvez voir, les papiers de chez Action qu'on a eu il y a un petit moment. Et comme je me débarrasse de beaucoup de papier, du coup, je crée avec ce que j'ai. Donc, on aura besoin de papier imprimé, de papier uni et alors des papiers très souples ou des petites pochettes comme ça, petit sac à lunch là, c'est très sympa. De la colle et puis voilà, c'est tout. Alors, pour cette pochette, en fait, on l'ouvre comme ça. Donc, j'ai mis un scratch pour que ce soit plus simple. On peut bien sûr le mettre avec des aimants. Et en fait, quand on ouvre, on a donc plein de petits cadeaux à l'intérieur. C'est super sympa. Moi, j'aime bien ce genre de choses. C'est des choses que je ne fais pas assez souvent, qui est simple, qui utilise des papiers et voilà quoi. Bien sûr, comme à mon habitude, c'est des choses qui tiennent dans une enveloppe lambda. Et du coup, on peut l'envoyer. Donc là, avec tout ce que j'ai mis à l'intérieur, ça fait à peine 1,5 cm. Donc je pourrais même en remettre. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Alors pour ça, j'ai pris des papiers unis A4. Donc le A4 fait 29,7 par 21. Du coup, j'ai coupé en deux. Ce qui fait que j'ai coupé donc mon papier, puisque j'ai pris le même ici, à 10,5. Donc en fait, ce papier fait 10,5 par 29,7. Alors hop, on va faire ça comme ça. Donc là, c'est le papier imprimé. Je vais prendre exactement le même. Je vais faire à peu près les deux mêmes pochettes. Ensuite, on va prendre donc le massicot. Hop. Et donc, on va venir faire un pli. Je le mets là. On va venir faire un premier pli à 12. Et donc à 12,3 pour avoir donc un semblant de pochette, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc là, on peut voir d'une extrémité et de l'autre qu'il y a un petit... comment on appelle ça? Une petite tranche. Voilà. Donc de 3 mm. Donc on en est là. Hop. Et puis ensuite, on va faire... Voilà. Et ensuite, on va prendre ce... Donc là, c'était le premier bord. Et donc, ce bord-là, vous allez faire un pli à 3,5. Voilà, à 3,5, voire 4 si vous le souhaitez. Là, je vais faire 3,5. Et donc ensuite, donc je vais le mettre de l'autre côté. Hop, 3,5 plus 3 mm. 1, 2, 3, 3,8. Voilà, comme ça, on a la même tranche d'un côté et de l'autre. Donc là, du coup, on vient faire ces deux plis du haut. Hop. Et ce qui vous donne ça. Donc ça, c'est tout bête, tout simple. Voilà, la pochette en elle-même. Ensuite, on va venir mettre notre papier imprimé. Pour ça, donc, j'ai pris la même feuille. J'ai pris une feuille de 30-30, donc j'ai pris celle-ci. Alors, ce que vous faites, hop, vous prenez votre règle et puis vous venez mesurer. Donc là, la largeur va faire 10 cm. Et puis donc la première longueur va faire 11,5 et la deuxième 13. Ok, donc 10 déjà pour... On va déjà faire 10, hop, tout le long. Mince, hop. Et donc j'ai dit on va faire 13 pour la première. Voilà. Et l'autre j'ai dit 11,5. Je me rappelle plus. Ouais,
11 et demi. Donc on y va. 11 et demi. Et puis vous allez venir coller ça. Toc. Voilà. Donc ça va venir là. Ça va venir là. Voilà. Et puis là, du coup, on va venir prendre le petit rabat qui fait donc 3,5. Hein, et là, on va mettre 3,1. Ouais, 3,1, c'est bien. Alors, 3,1. On coupe. Et donc, l'autre côté, puisqu'il nous reste un petit bout, eh bien, on pourra donc coller. Donc, ça va aller là. On le colle là. Et puis là, ce qui reste, on va le coller ici. Comme ça, on ne perd pas de papier. Et ensuite, on fera la pochette. Donc, ce que je vous propose, c'est de coller tous mes petits morceaux et je reviens. J'ai fini de coller les papiers imprimés. Par-ci, par-là et à l'intérieur. Donc, maintenant, on va faire les pochettes à souffler. J'ai changé d'idée. Ici, vous savez, je vous ai dit que j'avais pris des sacs à lunch. Bon, vous ferez exactement la même chose. Du coup, j'ai pris du papier, des blocs action là, blanc, craft et noir pour pouvoir, parce que c'est ce que vous avez le plus. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire ça avec vous. Donc, tout d'abord, on sait que notre pochette là, elle fait 10,5. Que l'on a fait donc le papier imprimé à 10. Donc, il ne faut pas que ça soit plus de 10, parce qu'après, il ne faut pas que ça dépasse en fait. Donc, on va faire un premier pli à 9,8, on va dire. Donc, on y va. Ouais, de ce côté-là. 21, oui. 9,8. Donc, on vient faire un premier pli comme ça. Du coup, on le rabat ici. Et là, on va venir couper, puisque on va venir donc rabattre pour fermer la pochette. Donc là, vous coupez un petit bout pour pouvoir fermer. Et puis là, vous prenez ce petit bout là et vous allez venir donc coller ce petit morceau à la pochette. Donc là, je vais prendre mon rouleau, hop, mon rouleau double face de scotch, et voilà ce que ça vous donne. Donc c'est tout simple. Et ça, vous allez donc le plier en deux. Hop. Ce qui vous fait donc votre première pochette à souffler. Et vous allez faire la même chose avec une deuxième feuille. Donc on peut effectivement, comme je vous disais, le faire avec des feuilles de papier journal. Voilà. Donc moi, je vais reprendre une feuille comme ça. Et puis, hop, je vais recommencer. Donc, on a dit 9,8. Tac. Hop, je plie et là je vais couper, hop, pour avoir un petit bout comme vous pouvez voir. Bien sûr, ces papiers là je les garde, je peux faire des étiquettes, je peux faire des petites choses avec. Et là donc comme je vous disais, on vient plier et coller et ça sera notre deuxième pochette de fête. Voilà, parfait. Donc, je plie en deux. Voilà. Et donc, les soufflets sont faits. Ils sont nickel, ils sont propres, ceux-là. Donc, maintenant, il nous reste à coller ça. Donc, pour ça, vous prenez, peu importe la colle. Donc là, je vais prendre cette colle-là que j'utilise très peu souvent. Donc là, on va l'utiliser. Donc vous en mettez un petit peu comme ça. Et vous allez venir coller votre pochette. La première. Après, les dimensions, c'est à vous de voir. Hein, parce qu'en fait, ce gabarit
il est fait en mes dimensions, naturellement que vous pouvez faire une pochette beaucoup plus grosse. Hein. Donc après, voilà, vous faites au prorata en fait. Hein. Donc la première pochette est collée. Donc là, on les colle entre deux. Voilà. C'est très rapide à faire. Et on peut vraiment s'amuser avec nos papiers que l'on a dans nos cartons, dans notre bureau. Voilà, qui végètent. Parce qu'on a beaucoup de choses qui végètent. Hein. Là, je viens de faire des enveloppes en fait avec, comme j'avais fait pour le premier de l'an. J'ai refait des enveloppes avec des papiers que je n'utilise pas trop. Voilà. Ça me permet de libérer des papiers 30-30 en fait que j'utilise pas. Et voilà, donc la pochette à souffler est faite. Donc vous n'avez plus qu'à coller ici. Donc là je vais prendre ça pour vous montrer que l'on peut prendre vraiment toutes les colles. Là, hop. Et la pochette est réalisée. Donc ça va vite, c'est top. Maintenant, comme je vous ai dit, on va mettre, comme là, hop, on va mettre une petite étiquette qui fait partie du papier. Donc les petites étiquettes, j'en ai quelques-unes ici. Donc là, j'avais envie de mettre celle-ci, là, avec les petites marguerites happy. Voilà. Donc je la coupe. Voilà, je l'ai coupée. Et puis je vais venir la mater, en fait, avec le même papier que j'ai fait la pochette de base. Ok. Donc là, je prends ma colle. Donc là, je prends du double face que j'ai plus. Il est fini. J'en ai toujours un en rab. C'est des choses que j'utilise quand même beaucoup pour toutes mes pochettes comme ça. C'est très rapide en fait ce scotch. C'est ça aussi. Donc là, je l'avais coupé aux dimensions hein, pour aller plus vite. Je l'avais coupé pour là, donc je l'ai coupé pour là. Voilà. Et là, donc je vais venir couper pour que ce soit propre. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir coller mon étiquette ici. Et puis, je vais mettre un petit, comme là, un petit craft. Alors là, je vais venir mettre de la colle comme ça. Parce que c'est celle que j'ai là. Hop. Donc naturellement, on se met droit. Parce que sinon, c'est pas très sympa. Et on vient mettre un petit craft. Une petite pastille velcro, comme on appelle ça. Hop. Donc là, j'en ai encore une. Donc, ch'touk, on la prend. Il fait tellement beau aujourd'hui. Oh, c'est le bonheur. Ça colle hyper beaucoup ça. Donc là, je la mets à peu près ici. Hop. Et voilà. Ça, c'est génial. Hein. J'adore. Voilà donc ma petite pochette. Et pour embellir encore un peu, donc là, vous voyez que j'ai mis des petites énamels dot roses. Et bien, on va faire la même chose, mais là, on va les faire jaunes. Puisque on a le cœur de la marguerite qui est jaune. Donc, je vous propose de mettre du jaune. Donc ça, c'est tout simple. Voilà, je vais faire exactement la même disposition que l'autre. Et voilà, génial. Ma petite pochette est réalisée et hop. Alors, ce scratch là, il scratche bien, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, et la petite pochette, ah, ça a collé. Voilà.
J'ai plus qu'à remplir cette petite pochette là et le tour est joué. Je vais pouvoir envoyer ça à quelques copines. Et pour, si vous voulez envoyer ça en carte, eh bien vous mettez votre petit mot au dos, ce qui peut être très sympa. Ça fait une pochette tout en un. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Bye bye, à plus tard.